J'ai encore testé plein de montres et j'ai pas pu m'empêcher de les classer. Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Suite au succès de ma première vidéo que j'ai appelée « J'ai testé 20 montres, donc vous n'avez pas à le faire », j'ai décidé de renouveler le concept, mais cette fois-ci avec 15 montres, parce que d'accord, j'en ai testé plein, mais j'en reçois pas à ce point. D'ailleurs, si vous voulez m'en envoyer, n'hésitez pas. Comme je vous le disais, le premier épisode a été très bien reçu, et même si ce concept est plutôt basé sur de la vulgarisation, on va quand même passer un petit moment ensemble. Alors n'hésitez pas à vous faire votre meilleur café, à vous poser chez vous, dans votre canapé, au travail, où vous voulez. Et c'est parti, on va voir ce qu'il en est des montres que j'ai testées récemment. Enfin, vous verrez ça seulement si vous êtes abonné à la chaîne. Et c'est parti. La SN036 de chez Saint-Martin. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, pour être très honnête avec vous, c'est une montre qui m'est passée très rapidement entre les mains, sur laquelle j'avais pu faire une petite vidéo, et elle me rappelait pas mal la Seiko Samurai par rapport à la forme de son boîtier, et aussi le fait qu'elle est super étanche dans un boîtier plutôt compact et très agressif, puisque c'est une montre qui a 300 mètres d'étanchéité. Comme vous avez vu, j'avais pu la tester de manière assez humoristique, cette étanchéité, dans l'évier de mes parents. Voilà, c'était pour la blague, mais pour être un peu plus sérieux, elle a une valve à hélium, elle est super bien construite, à un prix très raisonnable. À la base, j'étais un petit peu dubitatif par rapport au design, mais en l'ayant vu en vrai, j'ai trouvé beaucoup plus sympa, surtout une fois au poignet. Donc pour l'instant, je vais la mettre dans les Challenger. Et on verra par la suite si je la change d'endroit. En tout cas, c'est loin d'être une mauvaise montre. Prochaine montre de la sélection, encore une Saint-Martin, la SN0150 MOP. Je sais enfin ce que veut dire cette histoire de maman des perles. En fait, la maman des perles, c'est pas un truc de chinois. MOP, ça veut dire Mother of Pearl. Et en fait, la maman des perles, donc en anglais, c'est tout simplement la nacre. Voilà, c'est la perle la plus précieuse. C'est pour ça qu'ils l'ont appelée comme ça. Petite précision que je vous avais pas donnée dans ma vidéo à ce sujet, on est là pour ça, pour que je vous balance des anecdotes. Cette montre, quand je l'ai reçue, elle avait un petit défaut sur le guillochage de son cadran. Cependant, c'est un défaut apparemment qui est connu chez Saint-Martin, notamment sur ce type de cadran. Ils peuvent pas sortir parfait de l'usine, des fois il y a des petites erreurs de guillochage, mais à vrai dire le guillochage est tellement arrondi en forme de spirale de vague, enfin très spécial, que honnêtement avec la forme ça se voyait vraiment pas. Et en fait, cette Saint-Martin, elle m'a été envoyée par le site SKB Watches qui avait un retour d'un client insatisfait par rapport à ce petit défaut. Et moi, quand je l'ai reçue, j'ai vraiment pas compris parce qu'elle était comme neuve. Le cadran, franchement, ça se voyait vraiment pas. Mais bon, écoutez, ce sont les choses de la vie. Que dire de plus? Une vraie gada, elle faisait pas mal habillée et super fine pour passer sous ma chemise. Encore une fois, un mouvement Miyota de série 9. C'est pour ça que j'adore Saint-Martin. Ils mettent toujours des mouvements de super qualité et de plus en plus. Design original, à vue d'œil, c'est copié sur pas grand chose. Même si elle me fait quand même pas mal penser à certaines Tissot PR. Et ce bracelet type Ashling, vraiment de toute beauté, super bien fait. Il se tape dans le débat. Quel est le meilleur bracelet de chez Saint-Martin? C'est l'un des meilleurs, c'est l'un de mes préférés. Donc voilà, ça c'est une montre directement que je vais mettre dans les meilleurs parce que pas de doute là-dessus. Je ne l'ai pas gardée car ça reste une montre un petit peu trop habillée et ça va pas forcément avec mon style du quotidien. Mais ma foi, c'est une des meilleures montres qui m'est passée entre les mains. Rapport qualité-prix incroyable. Voilà le retour d'expérience que je pouvais vous faire à ce sujet. Prochaine montre de la sélection, celle qui m'a réconcilié avec Tissot, la nouvelle Tissot PRX 38 mm titane. Que dire? Waouh! Déjà, c'était absolument la PRX qu'on attendait en termes de matériaux, en termes de taille et aussi en termes de mouvement, on va en parler juste après. Certains puristes disent qu'elle ressemble beaucoup plus à la Tissot originale qui a donné ce modèle, en tout cas dans l'esprit, en 38 mm. Et là où j'aimais pas la PRX 40 pour deux raisons. La première, c'est la distance de corne à corne et aussi la courbure des cornes à cause de la forme du dessus du boîtier qui est assez droite. Je trouve que les cornes n'étaient pas assez courbées, du coup elles dépassaient de mon poignet et vraiment le rendu je le trouvais pas beau. Et j'ai remarqué que sur Reddit, d'autres personnes comme moi s'en plaignaient. Cependant, celle-ci en 38 mm avec un boîtier plus compact règle ce problème. Et il y a aussi une autre chose, et c'est quelque chose que j'ai rapidement évoqué dans ma dernière vidéo sur les différents Powermatic 80. La Tissot PRX automatique Powermatic 80 est connue pour avoir le mouvement de base le plus standard, le CO7.100 quelque chose, .111. Là, ils ont réglé ça sans changer énormément le prix. Aujourd'hui, on a une montre qui est en titane, 38 mm, donc taille la plus universelle, je dirais. Même si certains me rétorqueront, quand on a un poignet pour porter des 42, 43, 44 mm de diamètre, c'est pas forcément sur ce genre de montre qu'on va aller. Mais rappelez-vous que normalement, elle est designée pour des jeunes, notamment peut-être en sortie d'études, voire même des adolescents. Donc en moyenne, ils ont quand même un poignet plus fin. Et donc voilà, comme je vous le dis, non seulement les dimensions sont très bonnes, mais en plus ils ont mis le mouvement premium dedans, le CO7 811 avec la spirale silicium.
une dinguerie, super, bravo, bravo, bravo Tissot de l'avoir fait. On peut les critiquer d'avoir mis du temps à faire cette sortie, mais maintenant qu'elle existe, on ne va pas s'en plaindre. Donc, bien sûr, cette Tissot PRX, je ne peux pas la mettre dans les meilleurs. Je vais la mettre dans j'ai pas, j'en rêve, parce que comme je vous dis, je suis allé l'essayer. Je sais pas si j'irai l'acheter en particulier, mais vraiment, elle me plaît pas mal et je me verrais bien quand même la porter si j'en avais une sous la main. Oh là là, je presse le bouton rouge tout de suite. Ça, c'est une montre que j'adore. Je suis allé essayer très récemment la Certina DS Action Diver 38 mm en titane, suite à la vidéo de mon ami Andrei de Brave Beaters, que je salue parce qu'il m'a aidé quand j'avais besoin de lui. Waouh, c'est ma claque horlogère de l'année. Je connaissais vraiment peu Certina, je savais pas que c'était une marque aussi pertinente du Swatch Group, avec un positionnement prix très intéressant puisqu'ils sont dans la gamme de prix un tout petit peu au-dessus, entre Tissot et Mido, on va dire à peu près par là, sauf qu'ils font des montres suisses de super qualité. D'ailleurs, c'est une véritable ISO, si vous ne le saviez pas, l'ISO est réelle là-dessus. C'est pas marketing. Pour tous ceux qui n'aiment pas que je dise que les montres Saint-Martin sont étanches, celle-ci, elle l'est vraiment. D'ailleurs, petite anecdote, elle s'appelle DS Action et cette certification Double Security, elle existe depuis les années 60. Donc voilà, je vous ai mis celle-ci en exemple avec les petits index bleu clair, je trouve ça super original. Je vous en avais déjà parlé très rapidement dans ma vidéo sur la SN008C dans les montres monochrome. Celle-ci n'est pas vraiment monochrome, même si elle existe en version monochrome. J'adore, je suis allé seulement l'essayer en boutique. Taille universelle, 38 mm, elle existe aussi en 40 ou en 43, je ne sais plus. Mais vraiment, c'est une super découverte et ça, pour le coup, c'est vraiment la montre que j'aimerais porter au quotidien. Après, bien sûr, la Mido Multiforte TV Big Date, mais c'était déjà mon coup de cœur de l'année dernière. Alors celle-ci, je peux pas dire que c'est dans les meilleurs parce que je ne l'ai pas encore. Il faudrait que je l'éprouve au quotidien, mais elle est dans j'ai pas, j'en rêve, exactement comme la Tissot PRX 38 mm. Prochaine montre de la sélection, la Fibos Argo. Cette montre, je vous l'ai déjà présentée dans une autre vidéo. Et pour être totalement transparent avec vous, je ne l'ai pas acheté, c'est mon ami Olivier d'Euromax qui m'a envoyé son exemplaire à lui. Et je le remercie encore d'ailleurs pour ce prêt. J'entendais beaucoup de personnes me parler de la Argo. Maintenant, elle a deux petits problèmes. C'est vraiment une super plongeuse, super originale, design original. Maintenant, il y a 2, 3, 4, 5... il y a plein de choses qui me plaisent pas en fait, qui va faire qu'après coup, là où j'avais un avis très positif sur cette montre, je vais devoir un peu retourner ma veste. Objectivement, en termes de caractéristiques, c'est vraiment superbe. Honnêtement, on peut pas lui dire grand chose. Elle a ce cadran texturé. Le nom de la marque est très sympa, hein, Phoibos. C'est un nom qui est tenu de la mythologie grecque parce que c'est un épithète d'Apollon, voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous savez aussi, mais c'est une marque qui est obsédée par la luminescence. Ils font toujours des montres avec une luminescence de fou furieux. Donc rapport qualité-prix superbe, une super plongeuse 200 ou 300 mètres, je sais plus. 200 mètres. Mais finalement, ce logo avec le Kraken, il me plaît pas tant que ça. La date, je la trouve mal intégrée. J'aime pas trop l'écriture sur l'insert de lunettes, je trouve qu'elle matche pas trop avec le reste. Maintenant, si on parle de mythologie grecque, ouais, ça me parle un peu, mais encore une fois, j'aime pas non plus la couleur rouge. Alors ça, malheureusement, c'est une histoire de couleur, vous pouvez la choisir en autre couleur, mais globalement, elle est quand même assez flashy, surtout avec ce bracelet rubber, que je trouve pareil pas très design. Et aussi, il y a un truc que j'avais pas vu en faisant ma vidéo, mais la forme est très asymétrique. Il y a des côtés asymétriques qui peuvent me plaire, mais sur une montre comme ça, je trouve ça un peu bizarre. Donc malheureusement, même si ça reste une bonne montre, pas très chère, je peux pas la mettre dans bonne mais parce que moi il y a vraiment trop de problèmes dessus, trop de choses qui me plaisent pas plus que ça, je vais la mettre dans aïe. Prochaine montre de la sélection, oh là là, une montre française, la De Pencel Diver ou plutôt Driver. Oh waouh, celle-là, honnêtement, quand j'ai contacté De Pencel pour savoir si vous pouvez m'en prêter une, honnêtement, je vais vous dire la vérité, je connaissais pas plus que ça cette marque, je savais que c'était français. J'avais vu quelques modèles de chez eux et j'avais pas une grande conviction. C'est un peu pour ça que je me disais qu'il fallait que j'essaye parce que on peut pas se faire un avis sur photo comme ça. C'est pour ça les amis que quand je teste une montre et que je vous dis que je la trouve vraiment bien, je le pense très honnêtement. Je suis là que pour vous dire la vérité. Donc je vous ai déjà expliqué la contraction De Pencel, ce qu'elle voulait dire. 3 fleurons de l'industrie automobile française, Delage, Panhard et Facel Vega. Mais cette montre, elle m'a vraiment choqué une fois que je l'ai eu au poignet pour plein de raisons. Je m'attendais à ce que ce boîtier tonneau ne maille pas. Au contraire, il me va super bien.
même si ces dimensions ne sont pas si contenues que ça. Toutes les finitions, les couleurs sont extrêmement travaillées, extrêmement profondes, avec les reflets de lumière, je les ai trouvés super. C'est un faux chrono qui fait très rallye, mais en fait les sous-cadrans sont là que pour donner de la date, et je trouve ça vachement marrant, avec le jour et le mois. Ces liserés rouges, tous ces détails, l'espèce de petite plaque d'immatriculation sur le côté, j'ai vraiment adoré. C'est aussi l'une des meilleures lunettes tournantes que j'ai eu à manipuler, je l'ai trouvé génial. J'adore le côté un peu bracelet intégré, même si je me suis fait engueuler là-dessus. Pour moi, ça reste un bracelet intégré, je suis désolé, même s'il y a des pompes rapides, parce que bracelet intégré ne veut pas dire pas de pompe rapide, mais c'est un autre débat. En tout cas, j'ai vraiment surkiffé. Pour le coup, en plus, elle est vraiment étanche, j'ai pu l'essayer. Je l'ai renvoyée à Depancel depuis. Merci à eux pour ce prêt, une super montre. Je la mets dans les Challenger parce que je suis pas encore certain de la mettre dans les meilleurs. Je déciderai ça à la fin de la vidéo. Alors là, je vais avoir un autre souci. La Venezia-Nico Redentore 36. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous avez vu que je l'ai d'abord testé en 40 mm en bronze. J'avais beaucoup aimé cette Venezia-Nico, mais finalement je ne l'avais pas gardée parce que même si je m'étais promis à moi-même de m'habiller de manière un peu plus classe au quotidien, j'ai pas su tenir ma promesse. Je porte un peu trop de streetwear et donc j'ai pas su comment la garder. Et quand la 36 est arrivée, eh bien j'ai pu la tester sur deux bracelets, notamment sur le bracelet acier qu'ils appellent bracelet Canova. Alors le point positif, c'est quand même que j'ai pu la mettre moi, j'ai pu la mettre sur le poignet de ma grand-mère et de ma copine, et c'était super intéressant de faire le comparatif entre les trois mises au poignet parce que la montre faisait très bijou avec ce cadran aventurine. Cependant, ce cadran aventurine, c'est aussi son plus grand défaut parce que malheureusement sur cette montre habillée, il n'y a pas d'index et il y a vraiment zéro lisibilité. Même je sais que ça reste un bijou, mais c'est quand même compliqué de lire l'heure dessus. Et une montre qui donne pas l'heure, je suis désolé, moi je peux pas mettre ça dans bonne mais, même si honnêtement oui c'est une bonne montre, il y a quand même des mouvements Miyota normalement dedans, mais aussi dans celle-ci. Malheureusement, on est sur du NH35 parce que avec la forme du boîtier ou je ne sais quoi, ils n'ont pas été capables ou ils n'ont pas pu mettre un mouvement de meilleure qualité dedans. Alors Redentore 40, à la limite, je peux vous la conseiller. La 36, pour moi, il y a trop de couacs. La couronne n'est pas vissée, c'est normal, c'est une dress, on va pas revenir là-dessus. Le bracelet est pas trop mal, il sent le cuir italien, on le sent vraiment à l'odeur. Mais encore une fois, le design global, la forme, etc. et surtout le fait qu'on puisse pas lire l'heure, malheureusement, je suis obligé de la mettre également dans les high. Sans rancune, j'ai rien contre Venezia-Nico, au contraire, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est en train de travailler sur un avenir radieux pour l'horlogerie italienne en créant leur propre mouvement maison, qui est encore un peu cher, mais ils vont quand même dans le bon sens. Donc c'est un high, mais un high d'encouragement. De toute façon, faisons un petit point maintenant en milieu de vidéo. Sachez que toutes les montres que j'ai eu à tester et dont je vous parle dans cette vidéo, quelque part j'ai choisi de les tester, donc c'est pas des montres que je déteste, au contraire c'est des montres avec lesquelles je pars sur un a priori positif. Prochaine montre de la sélection, la SN0129 GMT cadran dune. Pareil, un petit peu comme la SN036, c'est une montre qui m'est passée rapidement entre les mains, sur laquelle j'ai pu faire une petite vidéo rapidement. Elle a quasiment le même boîtier, très agressif, un petit peu comme la SN036 dont je vous parlais juste avant. Mais celle-ci, elle surfe sur la vague, ou plutôt devrais-je dire sur la vague de sable de l'année dernière. Le cadran le plus à la mode chez les marques, toutes marques confondues, bien sûr, c'était le cadran dune, puisque toutes les marques se copiaient les unes et les autres entre elles. Je vous en ai parlé dans la vidéo à ce sujet. Et celle-ci, ce qu'elle avait en plus, c'est qu'elle était GMT. Je voulais une montre au cadran dune pour voir ce que ça donne. Je l'ai plutôt bien aimée, elle me fitait pas trop mal. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas une montre que j'ai trouvée exceptionnelle. Elle n'a que 100 mètres d'étanchéité. Je pourrais la comparer dans ce cas-là à la SN0144 GMT dont je vous parle tout le temps, en disant oui d'accord elle a les mêmes caractéristiques, cependant là-dedans il y avait un NH34 et ok elle est moins chère mais elle reste quand même à un certain prix. C'est une Saint-Martin, c'est toujours des super rapports qualité-prix. Maintenant un NH34, moi je suis pas très fan de ce mouvement, VS un mouvement Miyota 90-75 True GMT, ça n'a strictement rien à voir, donc ça reste globalement une bonne montre, mais celle-ci je vais la mettre dans les bonnes, mais c'était une montre pas trop mal, mais je vous dirais pas de courir l'acheter. Prochaine montre de la sélection, oh là 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 là, ça a été un superbe coup de cœur. Je vous avais fait une vidéo dessus et franchement vous allez rire, mais j'ai tellement aimé cette montre que je m'imaginais que j'allais percer le YouTube Game avec celle-là. J'imaginais déjà les 100 000 vues. Alors petite anecdote, elle s'appelle SN08C parce que c'est la version grise, mais c'est plutôt la SN008 G-V3. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la troisième version de la SN008G qui a été la montre test de Saint-Martin, qui aujourd'hui se base sur le design d'une
Tudor Black Bay, mais à l'époque, en tout cas la SN008 était considérée sur les forums comme la meilleure Submariner hommage en dessous de 500 €. Montre de dingo, monochrome, extraordinaire. Et pourquoi je vous en parlais aussi bien? Parce qu'en fait j'avais mis la main sur un modèle très spécial qui était équipé du Sellita SW200. Et sur une montre chinoise, c'est assez étonnant parce que normalement ils proposent des copies, mais celle-là était, comme je vous le dis, spéciale. J'avais réussi à dénicher ce modèle en particulier en allant le chercher sur un endroit secret que je vous dévoilerai peut-être un jour, mais qui n'est pas SKB Watches. Monochrome, passe-partout, elle est super, elle est solide, elle est robuste, elle est légère. Je regrette que deux choses, qu'elle ne soit pas en titane et qu'ils ne la proposent pas sur un Miyota de série 9, notamment un Miyota 9015, vu qu'on n'a pas de date ici, ou la version sans date dont j'ai oublié le numéro mais que je vous mets à l'écran. Très très bonne montre, en plus de base elle est proposée sur le PT5000, bon rapport qualité-prix, j'ai vraiment adoré, même si je dois vous avouer que je m'en suis séparé et que je suis allé acheter une concurrente que je vous présente bientôt sur la chaîne et qui vient hommager cette fois-ci une marque française. Alors abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez pas rater ça. Prochaine montre de la sélection, la Spertenzone Quartz Aquanaut Flyback Hommage. C'était plus ou moins une bonne idée d'acheter cette montre sur le papier puisque je l'avais eu à 47 €, ce qui était un prix très raisonnable. Et honnêtement, j'ai même été étonné que les finitions soient pas si mal. Après, j'avais quelques petits problèmes, notamment sur le fait que le cadran il était un petit peu trop brillant par rapport à la couleur de base un peu plus mat de la vraie, puisque j'ai eu la vraie entre les mains. Bon, c'est un hommage, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est une copie conforme de ce que vous connaissez. Maintenant, pour 47 €, est-ce que j'ai grand chose à dire à part sur le fait que c'est un quartz? Honnêtement, si vous êtes que sur l'apparence, elle est très jolie, elle est plutôt bien finie. Je suis pas non plus très fan de ces bracelets qu'il faut couper au ciseau parce qu'après on peut plus retourner en arrière. Mais bon, j'ai envie de vous dire, au prix de cette montre, vous pouvez racheter autant de bracelets que vous voulez. Donc c'est une montre pas trop mal. Maintenant, je la mettrai pas non plus dans les challengers. Je peux pas la mettre nulle, je peux pas la mettre en high. Pour 47 €, je vais la placer dans les bonnes mais parce que ça reste un hommage. Donc oui, c'est une bonne montre, mais comme me disent certains des fois, vous pouvez peut-être économiser un peu pour essayer de choper autre chose. Prochaine montre de la sélection, la Yema Rallygraph Alpine. Oulala, petit spoil, je n'ai pas encore fait la vidéo dessus, mais elle arrive très bientôt. Alors pour la petite histoire, j'avais contacté Yema pour obtenir, avant même qu'elle soit expédiée, l'exclusivité, le prêt sur la Yema Rallygraph Alpine édition limitée. C'est ce que j'avais demandé parce qu'on avait déjà fait une première collaboration qui s'était très bien passée. Alors cette fois-ci, j'y suis allé de manière un peu plus véhémente et je pensais que ça allait être possible. J'allais vous concocter un super truc avec une Alpine d'époque que je pouvais dénicher pour faire un super background. Le problème, c'est que rien ne s'est passé comme prévu. C'est pas grave, je me retrouve quand même avec une version normale, une version standard en Mecha Quartz que Yema m'a tout de même gentiment envoyé et je remercie Léa de Yema pour ça. Cette version est pas trop mal, vous pouvez l'avoir à mon poignet. Hormis que le mouvement ne soit pas à 100% mécanique, mais si c'était un chrono mécanique comme la version édition limitée, vous verriez que le prix serait complètement différent. Elle rend super bien, j'aime bien la porter au quotidien, c'est une très bonne petite montre à un prix super compétitif. N'oubliez pas qu'Yema, ça reste une marque française, donc c'est très intéressant. Et ce mouvement, il est compensé quand même par un design très intéressant, notamment celui du bracelet que je n'avais jamais vu. Le bracelet est très particulier, très bien travaillé, super brossage avec des trous. Ça fait vraiment racing à fond. Le petit logo Alpine pour ceux à qui ça fait plaisir. C'est une montre pas trop mal, je vais la mettre dans les challengers, c'est une bonne montre. Je sais pas si ça fait partie des meilleures montres que j'ai pu tester ces temps-ci, mais dans cette gamme de prix que je vous affiche à l'écran, c'est pas mal. Et c'est une montre que je peux vous conseiller, je réfléchis encore à si je la sors des challengers ou pas. Prochaine montre de la sélection, la dernière Saint-Martin SN0148, dont je ne vous ai toujours pas fait non plus une vidéo. Décidément, c'est le jour du spoil. Et je l'ai avec moi tout de suite en version verte. Cette montre, elle a plusieurs particularités. C'est l'une des dernières plongeuses design original de Saint-Martin. Ça veut dire que c'est un design qui n'est pas hommagé, qui n'est pas copié. C'est fait avec leurs propres pièces et leur propre équipe de design. Elle possède le cadran poil de lapin sur lequel je n'ai pas encore investigué, je vous l'avoue. Il va falloir que je découvre pourquoi ils ont appelé cette texture poil de lapin et je vous en parle dans la vidéo dédiée à ce sujet. Super plongeuse, très étanche, 200 mètres, extrêmement bien construite, couronne vissée. D'ailleurs, j'ai l'impression que la couronne est un peu une big crown, c'est-à-dire une couronne surdimensionnée. J'aime beaucoup ça. La qualité des clics, de la lunette, les alignements, tout est incroyable et incroyablement bien fini. Mouvement Miyota de série 9, je vous en parle bientôt dans le test complet dédié à cette montre. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre de particulier? Le bracelet, c'est un jubilé modifié, c'est-à-dire le jubilé de Saint-Martin, sur lequel ils ont poli des petits chanfreins entre chaque maillon. C'est super qualitatif de très près.
Et le problème que j'ai avec cette montre, malgré tout le côté super incroyable, technologie c'est top, c'est ce que Saint-Martin fait de mieux, et peut-être que ça changerait si je l'essayais en 37,5 mm, c'est-à-dire son autre variante, et bien contrairement à mon ami d'Olivier d'Oromax qui avait pu la tester et qui, je sais, la porte un peu plus que moi, je n'ai pas le coup de cœur. Je trouve que malgré le design original, elle manque cruellement d'âme. D'ailleurs, quelqu'un m'avait dit ça dans les commentaires, les designs de Saint-Martin n'ont pas d'âme. Je n'étais pas d'accord pour la plupart des modèles, mais pour celui-ci, j'ai ressenti un petit peu cela, malheureusement. Donc, bonne montre, mais je n'ai pas le coup de cœur, donc je vais la mettre dans les bonnes mais. Et moi-même, je suis étonné parce que c'est quand même le top de ce que fait Saint-Martin, et Saint-Martin, c'est une marque que j'adore vraiment, que j'ai vu évoluer en positif, mais celle-là, j'arrive pas plus que ça. Petite réserve par contre sur la nouvelle qui vient de sortir où ils ont changé un petit peu la texture du cadran ainsi que les aiguilles, on en reparle. Prochaine montre de la sélection, la Baltic Aquascaphe. Merci à mon ami Clément de m'avoir prêté la sienne. Alors sur celle-ci, il y a beaucoup de choses à dire et je voudrais pas que Baltic pense que je n'aime pas leur montre. Baltic, c'est une marque que j'apprécie extrêmement parce qu'ils ont construit des choses formidables à partir de pas grand chose. Ils ont créé une vraie marque française super intéressante avec des designs qui leur sont propres. Ils ont même selon moi inspiré d'autres marques avec leur design et pour ça je leur tire mon chapeau. C'est toujours très qualitatif dans des prix assez contenus pour du français. En plus, ils s'efforcent toujours de mettre des mouvements de qualité comme des Miyota de série 9. Une fois qu'on a dit ça, j'ai beaucoup aimé l'Aquascaphe et je comprends l'idée. C'est une montre qui est étanche, qui est une montre de plongée, qui rappelle un petit peu les fonds de l'océan, donc ils ont essayé de jouer sur ce traitement de couleur-là. Une fois qu'on a dit ça, que ce soit le verre qui ressemble à un hublot, la lunette qui est un petit peu, vous savez, brillante, verrée, comme j'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur la Seiko LX que je regardais sur le site de Seiko, je trouve que les couleurs ne ressortent pas assez parce qu'elles sont extrêmement profondes, mais paradoxalement, il faut un énorme soleil. Il faut une énorme lumière dessus pour pouvoir voir les subtilités de ce cadran qui est très profond. Et donc, ça veut dire que la plupart du temps, lorsque vous allez être dans un environnement assez ombragé, etc., eh bien, elle va pas plus ressortir que ça. Et encore une fois, c'est vraiment une histoire de goût personnel. Je sais que mon ami Clément l'a porté quasiment au quotidien, il l'adore, surtout avec son bracelet grain de riz qui la rend super confortable. J'ai pu l'essayer sur le rubber et sur le grain de riz. Malheureusement, c'est une super montre, mais côté design, j'ai du mal à accrocher, en tout cas sur ce coloris. Je vais la mettre dans bonne mais. C'est une bonne montre avec un mais très encourageant. Peut-être que je l'aimerais un peu plus dans un autre coloris et j'aimerais bien tester la Mark II pour voir ce qu'ils ont changé dessus. Prochaine montre de la sélection, si vous êtes des fidèles de ma chaîne YouTube, vous savez que ma deuxième vidéo YouTube portait sur cette montre, la Seiko Samurai Paddy. À l'époque, c'était une nouveauté, une exclusivité, donc effectivement, je n'avais pas pu l'essayer, j'en avais juste parlé en naviguant comme ça sur le web. Et en fait, j'ai enfin trouvé une boutique près de chez moi, dans mon bled paumé, qui possède cette montre. Alors je suis allé l'essayer. Il faut savoir que les samouraïs existent en grand format, la samouraï classique, et après il y a les nouvelles samouraïs qu'on peut considérer comme des baby samouraïs car elles sont dans un format plus compact. Celle-ci fait partie du lot, et ce que je peux vous dire, c'est que entre le boîtier super agressif, le bracelet extrêmement bien construit, ce qui est d'ailleurs étonnant pour une Seiko, c'est pas toujours le cas, plus le côté date à 4h30, moi à la base c'était une montre que je ne me voyais pas porter, en tout cas j'étais beaucoup plus hypé par la Seiko 62 MAS que je vous présentais dans la même vidéo, mais là je me suis rendu compte du niveau de raffinement de cette montre et en plus avec cette édition limitée, ce cadran qui est incroyable, eh bien ça a été un véritable coup de cœur. Au poignet elle me va super et au vu de la tranche de prix, même si ça reste cher parce que Seiko est devenu cher, elle est tellement originale, c'est tellement une approche différente de ce qu'on a l'habitude de voir avec d'autres marques de montres que je ne peux que la recommander. C'est vraiment une bonne montre que j'aimerais avoir, j'aimerais la mettre dans les meilleurs mais comme je vous le dis je ne l'ai pas encore, alors je vais la mettre dans les j'ai pas et j'en rêve. Je sais pas si j'en rêve, mais je ne serais vraiment pas dérangé de l'avoir au poignet au quotidien. Parce que c'est une montre qui me plaît pas mal. Bien qu'elle soit de couleur verte et qu'en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais, ce serait assez compliqué de l'assumer, surtout en allant au stade. Et enfin, dernière montre de la sélection, une montre un peu surprise, une montre étonnante. C'est une montre que j'avais offert à mon grand-père. Vous pouvez la voir sur son poignet qui est quand même assez massif. Je suis pas allé le mesurer, mais il a quand même un sacré poignet puisque quand je compare, il faut quand même rajouter 2 maillons pour lui par rapport à moi. Cette montre est une vraie surprise, surtout au vu de son prix. On peut se dire que c'est en tout cas l'un des meilleurs chronographes abordables qui me soit passé sous la main. Qu'on s'entende, la qualité est pas extraordinaire, surtout la qualité de l'acier. Souvent, c'est des pièces qui sont
plutôt pressée et pas pleine pour économiser de l'argent sur les matériaux, je peux totalement comprendre. Et il existe aussi une version qui est très populaire, c'est la MTP sans le chrono, qui est souvent présentée comme une alternative au Rolex Datejust avec une lunette cannelée et bien sûr une alternative ultra abordable. Là, on est sur un chrono à moins de 100 € qui, franchement, si on s'en tient sur le visuel de loin, qui est assez brillant, et ben finalement, elle fait pas si cheap que ça. J'attendais de l'avoir sous les yeux pour me rendre compte qu'elle faisait pas si cheap. Oui, alors je viens de faire une toute petite modification. J'ai changé, c'était pas une Edifice, mais une Casio normale, puisque série MTP, c'est pas Edifice. Et donc deux features très intéressantes que j'ai découvert en regardant cette montre de près et qu'on peut pas forcément voir sur les photos. Déjà, il y a un jeu de texture sur le cadran qui vient se mélanger au mat lisse, donc on a du mat avec du brillant et de la texture. C'est très sympa, c'est très original. Merci Casio de nous proposer cela. Et il y a aussi un autre truc, c'est que il y a un système dans le bracelet qui fait que les pièces sont très faciles à changer puisqu'il suffit de retirer les maillons du bracelet en tirant simplement sur une petite pièce en métal. Donc pas trop besoin d'outils, assez facile à régler. Et pour tout ça, c'est une montre que je vais pouvoir mettre tout simplement dans les Challengers. Et maintenant, il est temps de faire sortir des montres des Challengers ou voir s'il y a des petites choses à changer. Dans un premier temps, si je regarde mes 4, je dirais que la Saint-Martin, même si c'était une montre avec des super caractéristiques que je ne peux que conseiller, malgré tout, j'avais pas eu un super coup de cœur, même si au poignet elle était meilleure que ce que j'imaginais. Et celle-ci, je peux la faire passer quand même dans les bonnes mais parce que c'est une bonne montre, voire une très bonne montre. Mais malheureusement, voilà, je ne peux pas vous mentir. Maintenant que je la mets ici, je me rends compte qu'à côté, j'ai l'Aquascaf qui, malgré tout, je peux la mettre dans les Challengers parce que même si je ne suis pas exactement la cible de cette montre, de tous les retours que j'en ai, des personnes que je connais qui l'ont eu, ça reste une montre qui plaît beaucoup. Donc c'est assez normal que je la mette là. Je pense pas monter la Rallygraph Alpine ni la De Pencel Driver, encore que je la mettrai peut-être voilà, dans les première des Challengers qui sont finalement 3 montres françaises. Celle-ci est de loin la plus chère mais c'est aussi la plus technique, celle avec le plus d'éléments différenciants. Et très étonnamment quand je regarde ça de très près, je me dis quand même que cette Casio, ce qu'elle donne pour son prix, elle mérite de monter dans les meilleurs. Et j'ai bien envie de faire malheureusement descendre cette Saint-Martin que j'ai pas mal appréciée mais que je n'ai pas gardé pour porter etc. Un petit cran en dessous dans les Challengers et je la mettrai je pense entre, si je devais classer, je ferai ça. Donc ici, j'ai mes meilleures montres. La SN08C, c'est probablement l'une de mes montres préférées. Derrière, cette Casio qui est pas trop mal. Bien sûr, dans les bonnes mais, on va refaire ce classement. On va mettre cette Saint-Martin qui est vraiment l'apogée de ce qu'ils sont capables de faire en première. Ensuite, celle-ci, la plongeuse, qui a quand même des superbes caractéristiques. Ensuite, je mettrai peut-être cette étonnante Spertenzone et la Dune GMT. En bas, je touche pas. En haut, c'est fait. Et à la fin, toute petite modification. Parmi ces 3 montres, laquelle j'achèterai en priorité, je dirais la Certina me plaît beaucoup, suivi peut-être de la Samouraï parce qu'elle est un peu plus originale que la Tissot et que la Tissot j'ai vu un peu partout, mais en tout cas ça c'est 3 montres que j'aimerais bien avoir. Et voilà, c'est fini pour cette super longue sélection, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et surtout à booster la vidéo. Pour cela c'est très simple, il suffit d'aller sur votre application YouTube, dans la barre de commentaires, de la glisser vers la droite et de cliquer sur booster. N'hésitez pas non plus à me dire quel serait votre classement à vous par rapport à ces montres ou tout simplement par rapport aux montres que vous avez essayé vous. Merci encore d'être toujours plus nombreux. J'organiserai bientôt un concours. Restez connectés, abonnez-vous et activez la cloche. C'était Bouton Rouge. Fin de transmission.